Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une question qui est pratiquement primordiale dans la vie d'un futur mannequin, c'est pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi tu te sous-estimes et pourquoi jusqu'à maintenant tu ne t'es pas fait accompagner. Alors moi, j'ai connu clairement tous ces freins parce que l'avantage pour toi, c'est que j'ai aussi été mannequin pendant de nombreuses années, mais en fait, si tu veux, tes freins, ton sentiment, tes questions, elles sont toutes légitimes. Je les ai clairement connues. Bien qu'en plus aujourd'hui on a bien évolué parce qu'à l'époque on n'avait pas du tout de place à la diversité au niveau des mannequins, pas de place à tous ces mannequins de nouvelle génération, ça n'existait pas. Le mannequin métissé d'ailleurs à l'époque était très rare. Aujourd'hui il est en plein vogue et tu vois on est en 2024. Donc toutes ces questions elles sont légitimes. On a toujours tendance si tu veux à se sous-estimer. On a toujours tendance aussi à se faire du mal en se disant que finalement on va pas y arriver. Euh, Tous ces freins-là, je les ai connus. C'est vrai que c'est difficile. On passe plus notre temps à regarder le voisin en se disant comment lui il fait pour y arriver. Je comprends pas. Il a pas un physique exceptionnel. Pourquoi moi j'y arrive pas? On passe plus notre temps finalement à regarder ce qui se passe ailleurs que de se concentrer sur nous. En fait, c'est ça. Ce qui nous manque, c'est le focus. Toutes ces questions, je les connais. Comment contacter une agence? Euh, Comment aller voir un client? Comment faire un book professionnel? Comment faire un Polaroid? Comment faire une vidéo professionnelle? Comment passer du statut de mannequin invisible à celui clairement de magnétique auprès des directeurs de casting? Comment trouver les bons castings? Comment être disponible dans des réseaux de mannequins? Toutes ces questions, elles sont waouh. Tu en as 1 million et je les connais parfaitement. Donc c'est vrai que quand tu pianotes sur ton ordinateur et que tu me dis moi ma problématique c'est ça, il y a aussi l'estime de soi aussi parce que on va pas se leurrer, mais on est tellement dans l'image aujourd'hui du mannequin, si tu veux physique, que c'est même presque devenu important pour certaines personnes de devenir mannequin professionnel parce que tu dis c'est l'estime de soi de se dire waouh, demain je vais me retrouver en affiche 4x3 ou alors je vais me retrouver tout simplement comment dire, dans une publicité ou un catalogue du web où tout le monde nous voit en fait, tu vois. C'est ça qu'on a besoin. On a envie d'avoir quelque chose d'exceptionnel dans nos vies et c'est vrai que la confiance en soi aujourd'hui, elle est devenue incroyable dans le métier de mannequin. Alors moi, je vais te donner des statistiques qui font assez peur. On a 95% aujourd'hui des mannequins qui sont en agence de mannequins qui n'ont pas confiance en eux. Quand ils sont arrivés en agence de mannequins, c'était 95% des personnes qui arrivaient sur le marché qui n'avaient pas du tout confiance en eux. C'est quelque chose qu'ils ont dû apprendre avec le temps. Moi, quand je suis rentrée en agence de mannequins, pour être très honnête avec toi, moi, ça a pris beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup de claques, j'ai eu beaucoup de refus, ça a mis beaucoup de temps. Le jour où je suis rentrée, c'est comme si, en fait, les 6 réponses positives dans la même journée que j'ai eues, je comprenais pas. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas, c'est très étrange, ils vont me virer demain. Alors, sache une chose, une agence ne te vire pas. Si à un moment donné, bah, évidemment, tu as un comportement qui fait que ça fonctionne pas, etc., là, ils vont finir par te dire, écoute, la porte, elle est par là, mais on va pas te virer comme ça du jour au lendemain, parce que si elle mise sur toi, c'est que tu vas réussir. Donc c'est vrai que toutes ces questions, elles sont légitimes, je les comprends, tu as beaucoup de freins, tu as beaucoup de frustration. Le fait aussi de voir que finalement la beauté, elle est éphémère, tout est photoshopé, etc. J'entends toutes ces questions-là et je les comprends et elles sont légitimes. Donc n'hésite pas à me faire savoir s'il y a des choses qui te bloquent. C'est très important qu'on puisse les débloquer ensemble parce que souvent, c'est un tout petit paramètre qui fait que finalement, t'es bloqué, t'es complètement bloqué à un stade où tu te dis je vais pas y arriver, alors que finalement la marche elle est pas si haute. Moi je vais te raconter une histoire personnelle. Un jour, j'ai un ami qui me dit waouh, les nanas qui sont à la télé sont incroyables. Et moi à l'époque je faisais des tournages et je doublais des comédiennes. Et je me dis bah tu sais pas si incroyable que ça parce que en fait la jonction entre toi et moi et l'écran et l'univers finalement derrière, c'est rien. C'est juste une étape. Et en fait, ces gens-là, moi, je les connais. C'est-à-dire que j'arrivais dans l'industrie de la mode, je voyais des magazines, des publicités, je connaissais les mannequins, je les connais toujours d'ailleurs. Et si tu veux, on a l'impression que finalement, ce monde, il est tellement loin, il est inatteignable, il est comment dire, il a pas d'accès en fait, et que c'est très compliqué d'y rentrer. Et en final, tu t'aperçois que finalement, bah pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'en fait, les gens qui sont dans les publicités, les gens qui sont derrière les écrans, les gens qui jouent des rôles tous les jours, on les connaît, on les côtoie. Ce sont des gens qu'on voit régulièrement à des castings, on les voit.
Moi, une fois, j'avais croisé une actrice qui jouait dans c'est quoi cette série Sous le soleil? Oh, je me dis, la nana, elle est super connue, elle vient au casting. Oh là là, c'est mort, j'obtiendrai jamais le rôle. Bah, tu sais quoi? Elle n'a pas décroché le casting, hein, parce qu'elle venait pour la même chose que moi. Elle venait pour un casting, pour un rôle, et elle n'a pas été retenue. Parce qu'à un moment donné, eh ben, c'est la jungle, c'est le casting. Tu peux pas correspondre à tous les profils. Donc c'est normal, toutes ces questions, elles sont légitimes. Allez, on avance.